Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous partager de l'expérience sur l'infrastructure, les discussions que j'ai eues en séminaire avec Microsoft, Growthright, etc. Depuis 2018, je suis tout le temps dans ce focus comment protéger mieux l'infrastructure suite au premier ransomware. Maintenant, j'ai la réponse. C'est assez facile d'être protégé contre les ransomware, mais souvent, les sociétés ne font pas le bon choix ou ne savent pas parce qu'ils sont tout le temps sur le terrain, la production. Mais moi, j'ai eu le temps de passer pas mal d'heures à réfléchir dessus. Et c'est là que je vais vous partager. On ne protégera pas une société de 10 personnes, une personne, de la même façon qu'une société de 100 personnes ou plus. Donc nous, on va voir un petit schéma. Il a le mérite d'être là, même s'il n'est pas très beau. Il va être là. Et au moins, on aura quelques explications et quelques points à réfléchir dessus. J'ai mon frère, il a une société de 10 personnes. Donc tout le monde est admin de base, hein, et c'est la flexibilité, il faut que ça soit rapide. Il n'y a pas toutes les sécurités que disposent les grandes entreprises. Mais lui, la seule chose qu'il a besoin dans son bureau d'études, c'est la protection de ses plans. Tout ce qu'il dessine, il doit pouvoir le refournir au client. Donc de mon côté, je lui propose juste une sauvegarde de mon poste. Je l'allume de temps en temps le soir et je backup ces données qui sont importantes pour lui. Donc pourquoi? Parce que lui, il a un OneDrive et un SharePoint. Le seul objectif de sa société, c'est de pouvoir revenir en arrière. Donc, je vais vous montrer. Donc le OneDrive, là, on a le OneDrive. On a la possibilité de restaurer. Restore your OneDrive. Ça, c'est sur les versions payantes. Il y avait une histoire qu'une personne n'avait pas la version payante, elle n'a pas pu récupérer ses données. À partir de là, on a juste une petite barre. On peut revenir juste un jour après, 2 jours après, 3 jours après. Donc dès que vous avez un ransomware, si vous êtes 10 tous à être touchés, vous appelez le support Microsoft, vous dites je veux la version il y a 12 heures ou 24 heures. Et Microsoft restaurera toute la version dès que vous avez éliminé le problème de ransomware sur votre infrastructure. Ça peut être sur SharePoint. SharePoint, c'est pareil. Ça peut être sur Dropbox. Pour une société qui n'a pas beaucoup de données, qui fournit juste des schémas, bah lui, il est quasiment protégé pour pouvoir faire repartir son activité en cas de ransomware. Maintenant, on va partir sur des sociétés qui ont à peu près 100 personnes et plus. J'ai commencé à faire un design. On est parti sur une infrastructure on-premise ici avec un Active Directory. Les sociétés qui font confiance à Microsoft avec l'annuaire de Microsoft. Pour protéger un peu comme le OneDrive, on a le serveur de backup qui a un premier repo là où on va stocker toutes nos sauvegardes. Que ce soit sur VM, conteneur, fichier de config, tout ça c'est notre backup qui vient ici sur le même site parce que c'est rapide. On aura un deuxième repo. On va partir du premier repo ici. On va le cloner ici. On va transférer les blocs vers un repo immuable. Pendant 7 jours ou 14 jours ou 20 jours, bah, les backups ne peuvent pas se réécrire. Ça, c'est selon votre argent. Si vous avez de l'argent, vous êtes capable de faire ça. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes limité à votre repo de backup et vous n'avez pas de repo immuable. Après cela, vous pouvez aussi avoir un repo. Le repo immuable, il peut être dans le cloud ou sur un autre site, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Il est important que le serveur de backup soit isolé totalement, aucune corrélation ici avec votre serveur de production. On aura un compte local ici, un compte totalement isolé. On ne sera pas dans l'Active Directory, on n'aura aucun lien avec l'annuaire. Pourquoi? Parce que si un attaquant, un méchant petit attaquant, il prend la main de la machine de l'utilisateur qui est ici, il n'aura accès que à cet environnement-là. Si vous faites tomber la production, bah, il vous reste la partie du backup. Donc voilà pour cette partie-là.
Donc le backup, il est là et on pourra faire de l'instant VM ou autre. Dans l'histoire de l'Active Directory, on avait appelé ici, on n'avait pas appelé Entra ID, mais on avait appelé Azure Active Directory. Pour tout le monde, Azure Active Directory était une extension de l'Active Directory. D'accord? Donc on prenait tous les comptes et on les envoyait dans Azure Active Directory qui est aujourd'hui Entra ID. Et le problème qui se passe pour moi, alors les admins de on-premise sont les mêmes admins d'Entra ID. Quel est le problème? Ici, j'ai mon compte l'IA qui est corrompu. Il est remonté dans le cloud et finalement, le cloud est corrompu. La majorité des attaques arrivent d'un poste utilisateur. Ici, on prend le contrôle du poste utilisateur. C'est le premier. Si c'est mal fait, on n'a pas de bastion, on n'a pas de tiering. Le poste, il remonte au contrôleur de domaine. À partir de là, on prend le contrôle de cet admin-là et on va chercher à prendre le contrôle du cloud. Easy. Donc on a finalement réussi à arriver à corrompre le cloud et derrière notre infrastructure cloud ici, on a Azure ou AWS. Ok, Azure ou AWS ici. Donc à partir de là, on s'est fait avoir. Le système est HS parce qu'on a pris le contrôle de ce poste sans tiering, sans rien. Et petit à petit, on est remonté. Alors, j'attire votre attention sur cette partie de log. Donc, sur cette partie de log, qu'est-ce qu'on fait? Tous nos logs doivent être envoyés ici, sur un SIEM, pour retrouver le patient 0. Ici, pour retrouver le P0. Si on ne retrouve pas le patient 0, bah, on remontera l'infra. Elle tombera de nouveau parce qu'on n'a pas retrouvé le patient 0. Les comptes, les comptes ici admin ne sont pas les mêmes pour ces comptes-là et ces comptes de backup. On isole vraiment les plateformes et les comptes. Je vais vous raconter la partie on-premise. Il est très important de décorréler cette partie-là. Donc, ça veut dire qu'on veut plus d'admin ici. On veut des admins Entra ici, arrobase ia.onmicrosoft. Donc, à partir de là, on a un admin Entra, souvent la best practice qui est limitée à, on va limiter à 2 admins Entra. Donc là, on est bien protégé parce que si, si notre admin on-premise, il est finalement, on a pris le contrôle du on-premise, bah, il n'y a rien qui remonte là. Là, c'est tout le temps, c'est l'admin Entra qui gère l'Entra ID. Donc, on est protégé contre la prise de contrôle de l'Entra. On va parler un peu d'accès conditionnel. L'idée aussi, c'est qu'on dispose de sites de confiance. Ici, ça, c'est un site de confiance. D'accord? La production. Imaginons que j'ai une IP site de confiance. Si j'ai un second site secondaire, site 2, on aura une IP2 de site de confiance. Alors, pour éviter de se faire avoir, d'accord, par les relais de jetons ou des trucs comme ça, on va dire un admin Entra ne pourra se connecter à Entra ID qu'à partir, là je vais mettre une petite bulle, accès conditionnel. Donc, accès conditionnel.
Ici, ça c'est une règle très importante qu'on doit mettre quand on est dans Azure. On ne peut administrer Entra ID qu'à partir d'un site de confiance. Ça, c'est très important. D'accord? Vous pouvez vous aider de ChatGPT pour créer cet accès conditionnel. Donne-moi les meilleures pratiques en accès conditionnel. Voilà les bonnes pratiques. Exiger MFA, évidemment. Restreindre les connexions. Localisation siège. Créer des emplacements de confiance ici pour la partie administration. On pourrait aussi exiger Hybrid Join, Azure AD, au cas où on veut piloter des machines. Ou bien on pourrait se dire, bah, telle machine, uniquement cette machine qui est enregistrée dans le MDM. Donc ça, c'est un accès conditionnel. Je vais lui mettre, donne-moi un accès conditionnel. Donne-moi l'accès conditionnel. Trust admin site. Les admins ne peuvent connecter qu'à partir d'un site de confiance. Donc voilà, il vous explique comment créer l'accès conditionnel. Ça, c'est pour éviter de perdre le contrôle. D'accord? Si un admin se fait voler son mot de passe ou il est dans le dark web, on a 2FA qui nous protègent. On aura aussi le 2FA, plus 2FA, plus MFA ou encore mieux les YubiKey, autant de par certificat ou FIDO, etc. Au final, l'objectif de cette mini-session, c'était pour vous dire attention aux admins que vous transportez dans les différents périmètres. Bah, finalement, si vous perdez le contrôle de cet admin-là, vous perdez le contrôle des périmètres. Donc, nos partenaires, souvent, ils vont avoir accès à un bastion et ils vont avoir le bastion les redirige vers leurs services qu'ils ont besoin uniquement.